What the hell am I doing here? Bonjour Ancila, bonjour. Merci beaucoup de nous Merci à recevoir dans votre loge du Zénith de Pau. Bienvenue. Grosse actualité en cet automne, donc une victoire à The Voice All Stars, un nouvel album. Oui, un nouvel album qui est sorti le 29 octobre. Pour l'instant, vous tournez avec Florent Pagny, mais bientôt une tournée en solo. La tournée est déjà disponible, enfin les dates sont déjà en vente pour la tournée qui sera à l'automne prochain. Et puis on a une date à l'Olympia le 12 mai qui arrive là, donc c'est génial, on est super contents. Des morceaux, des singles qui commencent à sortir aussi. Il y a le duo avec Matt Simmons. Oui. Il y a un morceau qu'on a entendu lors des balances. J'ai attendu le printemps. Oui, c'est ça, exactement. Que vous jouez toute seule en concert Je le joue toute seule. Normalement, je le joue toute seule au violoncelle. Là, vous n'avez pas vu le violoncelle parce que j'ai pas encore la caisse de voyage. Mais normalement, je le joue toute seule au violoncelle. Là, je le joue au piano. Mais c'est une chanson que j'aime bien chanter au violoncelle. Alors, on s'aperçoit que dans ce morceau, dans la version de l'album, vous remettez aussi une de vos passions. Il y a du jazz, il y a un petit interlude de jazz dedans. Oui, c'est ça. J'ai tenu à mettre quelques interludes de jazz dans cet album et j'ai eu la chance d'être assez soutenue là-dessus par mon label et je les remercie pour ça. Donc, l'album, c'est À nos cœurs. Exactement. Déjà dans les bacs. Et la tournée aura le même titre, ça sera la tournée À nos cœurs Eh bien, je ne sais pas encore. On n'a pas donné de nom à cette tournée pour l'instant. Mais peut-être que ce sera la tournée du même nom. Je ne sais pas. On verra. Alors, on vous a connu, le grand public vous a connu, ça fait 6 ans déjà, c'était en 2015 pour The Voice 4, avec Florent Pagny comme coach. Exactement. Là, ce soir, à Pau, vous êtes encore avec Florent Pagny qui vous a accompagné jusqu'à la victoire Oui. pour The Voice All Star. Quel est votre rapport avec Florent Pagny ? Il est derrière la porte, hein, on l'a croisé en montant. Ben, ce qui est génial, c'est que c'est toujours une belle histoire qui se construit et qui continue. J'ai la chance que même aujourd'hui, pendant les premières parties, il me coach, il me dit un peu quoi faire, il me donne des conseils. Je crois que c'est quelqu'un que je respecterai toujours et je tiens très fort à essayer de vraiment suivre ses pas, en tout cas dans la bienveillance et le respect des gens autour de lui, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Il y a une ambiance tournée, une ambiance groupe un peu en tournée, avec Florent Pagny, avec ses musiciens. Bah oui, c'est vrai qu'il y a une belle ambiance. Alors moi, je fais pas toutes les dates parce que je peux pas toutes les faire. Mais tout le monde est tout le monde est à l'image de Florent, quoi. Les gens sont adorables, les gens rigolent, on est concentrés, on travaille et c'est génial, quoi. Alors, en plus, là, vous avez la chance, un Zénith qui va être comble ce vendredi soir. Ça fait plaisir de défendre ces titres devant des salles combles comme ça partout. On entend Florent. Ouais, c'est Florent Pagny qui crie derrière. Hein. Enfin non, qui fait ses vocalises, on va être honnête. Bah oui, ça fait super plaisir. Et puis je crois que c'est une chance inouïe pour moi de pouvoir chanter mes compositions devant autant de monde. Je crois qu'on est dans une période où il y a tellement de gens qui proposent des choses, tellement d'art, de musique, de films, de séries. Il faut dire qu'on en a été un peu privé pendant quelques temps. Donc oui, et c'est difficile souvent d'accéder au public parce qu'il y a énormément de propositions, quoi. Et là, c'est une chance pour moi de pouvoir jouer ici, quoi. Alors, À nos cœurs, vous avez mis beaucoup de vous-même, au moins dans la musique, alors dans les textes, je ne sais pas, du piano, du jazz, un peu de violoncelle aussi quand même. Un peu de violoncelle, c'est pas moi qui le joue, mais oui, effectivement, il y a eu un petit peu de violoncelle. Il y a eu du jazz, il y a du français, de l'anglais, il y a du turc, parce que mon père est d'origine turque aussi. J'ai essayé vraiment de mettre tout ce qui m'a un peu... tout ce qui m'a forgé, quoi. Et j'avais envie de défendre aussi l'idée que on n'est pas obligé... Enfin, même si c'est quelque chose que j'aimerais faire peut-être dans l'avenir, mais on n'est pas obligé, selon moi, de faire... quelque chose d'uniforme tout le temps, d'avoir un objet avec toutes les chansons qui se ressemblent. J'ai envie qu'on cultive un peu le côté éclectique et j'ai la sensation aujourd'hui que même quand on écoute une playlist,
sur les plateformes de streaming, on n'écoute pas forcément un album en entier, 13 titres, quoi. On écoute une chanson et puis on écoute autre chose. Et je sais pas pourquoi, mais c'est un truc que j'ai envie de continuer à défendre, quoi. C'était important d'avoir un titre en turc sur l'album. Ben oui, c'était important. En fait, c'est une manière un peu de rendre hommage à mon papa, parce qu'il me chantait ça quand j'étais petite. Donc à Valence. À Valence, et pour m'endormir, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que je pense qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un jour ça terminerait sur un album, quoi. Et donc la scène, vous avez l'habitude, puisque vous avez tourné aussi avant The Voice, après The Voice aussi. Qu'est-ce que ça change de se retrouver dans des salles comme des Zéniths, des salles immenses ? Je crois que ce qui est bénéfique, c'est que déjà, on a accès... le truc de la première partie, c'est que c'est en même temps dangereux parce que les gens ne sont pas venus nous voir, nous. Il faut les séduire. Et d'un autre côté, comme le public ne nous connaît pas vraiment, enfin parfois ils me connaissent parce qu'ils me reconnaissent de The Voice, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut se tester vraiment, quoi. Et en fait, c'est un énorme travail, quoi, de faire les premières parties. Et je pense que ça amène énormément de choses après à nos projets, quoi. Moi, je me pose déjà plein de questions sur la scène et sur l'Olympia, par exemple, que je vais faire. Et chaque soir, quand je fais des chansons, je réfléchis déjà à comment je vais améliorer ça, quoi. Oui, parce qu'elle démarre en mars, c'est ça la Exactement. Ouais, voilà. Elle passe par l'Olympia. Est-ce qu'elle va passer par Pau ? Je ne sais pas. Je crois que là, pour l'instant, je ne sais pas si on a annoncé Pau. Je ne crois pas dans les dates qu'on annonce, mais je crois qu'il y a pas mal de dates qui arrivent, donc j'espère. À The Voice All Star, vous avez rencontré une Paloise, Lilou Garms. Oui. Ouais. Vous pensez qu'elle va venir vous voir ce je soir ? sais pas du tout. Ce serait rigolo. Et donc là, un nouvel album. Qu'est-ce que vous avez envie de dire dans cet album, de dire de vous peut-être ? Ben là, c'était vraiment le côté... ce que j'avais envie de sortir surtout de moi, c'était un peu le côté libre, enfin, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me sentir libre dans ce milieu et dans ma musique. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que... Et c'est pour ça que j'ai aussi recommencé The Voice, c'est pour ça que je me suis lancée encore une fois dans l'aventure, c'est que j'ai plus envie de dire aux gens que c'est pas grave de se rendre vulnérable, de prendre des risques et d'éventuellement faire quelque chose d'un peu inattendu, quitte à se planter ou non d'ailleurs, mais je crois que l'important c'est vraiment de se rendre vulnérable, quoi, parce que j'ai la sensation qu'on cultive beaucoup un truc de perfection en ce moment, on veut tous être géniaux et tout ça. Mais dans des chansons comme J'ai attendu le printemps, il y a des morceaux d'autobiographie dedans ? Non, mais il y a vraiment ça, quoi. Il y a vraiment cette vulnérabilité-là, quoi. J'ai imaginé, en fait, j'étais pendant le confinement et je me suis imaginé une fille. Alors, bon, moi, j'ai vécu un confinement magnifique, donc c'est pas du tout mon cas. Mais j'ai imaginé une fille, je sais pas, qui était folle amoureuse de quelqu'un et qui se le faisait piquer. Et je sais pas pourquoi j'ai mis ça sur la fable de La Fontaine, quoi. Mais ça me faisait beaucoup rire, et je pense qu'il faut aussi savoir rire de nous, et potentiellement dans un an j'aimerais moins cet album, je le trouverais presque peut-être nul, j'en sais rien, mais je préfère me dire que j'ai pris des risques et que j'ai fait quelque chose que j'avais envie de faire sur le moment, plutôt que de trop réfléchir. Merci beaucoup. Donc un album qui vous ressemble, que vous allez défendre sur scène, avec aussi quelques reprises. Donc nous, on a eu la chance pour les balances d'entendre une reprise de Radiohead a cappella. C'était vraiment magnifique. J'adore faire une chanson a cappella. Je faisais souvent ça. Je fais ça depuis très longtemps. Normalement, je fais la chanson de Barbara a dit qu'on reviendra-tu a cappella à la fin de mes concerts. Mais comme la chanson de Radiohead, elle a été assez marquante dans l'émission, je me suis dit c'est peut-être pas mal de la faire a cappella, ça rend un peu hommage aux gens aussi qui ont voté pour moi. Vous êtes un peu comme le personnage que décrit Tom York, un peu étrange, weird. Ouais, je crois que j'ai un côté comme ça, mais je pense qu'on l'a tous. Je pense qu'on est tous complètement timbrés, en fait. D'accord, merci beaucoup, Anne-Silla. Bon concert. Merci beaucoup. Peut-être à très vite pour un nouveau concert. Merci. Entière, 6 pieds sous terre, me suis enfermée. J'avais envie d'un peu de lui, me suis affamée. Où il alla crier famine dans le lit de ma voisine, et mon hiver se termine. J'ai attendu le printemps, mais la fourmi a foutu le camp. J'ai remballé mes provisions, mes illusions se sont envolées. Toute seule devant le
autant et moi